Et si on se connectait à la nature pour se connecter à nous-mêmes? Bonjour, moi c'est Marie et aujourd'hui je ne vous propose pas une guidance, mais plutôt une vidéo qui va nous aider peut-être à plonger un petit peu plus en nous pour apprendre à nous connaître. Pour ça, on va utiliser une méthode qui est basée sur la théorie de la psychologie de l'environnement, hein, la nature pour apprendre à nous connaître. Et je vous propose de choisir votre jardin parmi ces 5 jardins afin de nous éclairer sur nous-mêmes, sur notre personnalité, sur notre intimité, car en fin de compte, ils sont ce reflet de nous-mêmes, hein, ces jardins. Donc il va falloir y aller un petit peu à l'instinct, et je vais vous laisser choisir entre le jardin à la française et voir celui qui vous ressemble le plus, hein, peut-être aussi. Donc le premier jardin, jardin à la française. Nous avons aussi le jardin à l'anglaise. Vous avez là en troisième position le jardin japonais. On retrouve ensuite le jardin potager. Et on finit avec le jardin en friche. Voilà. Donc prenez bien le temps de choisir. Si vous avez besoin de faire pause, n'hésitez pas, hein. Et puis nous, on va commencer avec notre premier jardin ici, qui est notre jardin français. Amoureux de la fantaisie et de la spontanéité, passez votre chemin. Car dans le jardin à la française, tout n'est corde, maîtrise et symétrie. Né au XVIIe siècle, au temps de Louis XIV, ce jardin dit classique se dessine tel un ensemble hiérarchisé et ordonné, selon les lois de la géométrie et de l'optique. Inspiré des jardins de l'Italie du Nord, il représente en quelque sorte le sacre de la perfection formelle ou du formalisme parfait. Le plus bel exemple, le jardin du château de Versailles. Ici, les plans dessinés par le jardinier Lenôtre témoignent d'une tentative de maîtriser l'espace avec le souci de l'harmonie. D'une façon générale, le jardin à la française qui conquit toutes les grandes cours d'Europe symbolise le triomphe de l'ordre sur le désordre, de la culture sur la nature, du réfléchi sur la spontanéité ou sur le spontané. Jardin policé par excellence, il séduit les amateurs de netteté, de dépouillement, d'ordre et de respect des normes. Donc, si vous avez choisi le jardin français, les mots-clés pour vous ici sont la maîtrise, hein, le souci d'harmonie, la rigueur, l'ordre, mais aussi la rigidité, la hiérarchisation, l'ordonnancement. Et on est dans la symétrie, le cadre et l'organisation. Donc, est-ce que vous vous retrouvez parmi ces adjectifs? Est-ce que vous avez l'impression que le jardin français reflète une partie de vous-même, on peut se poser ces questions. Qu'est-ce que ce jardin vous évoque? Que ressentez-vous dans ce jardin? En quoi ce lieu parle-t-il de vous? Et quels aspects de votre vie, la rigueur et le cadre de ce jardin ressemblent-ils? À quels aspects de votre vie, la rigueur et le cadre de ce jardin ressemblent-ils? Et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce jardin? Donc c'est un travail qui est assez sympa à faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si le choix que vous avez fait vous correspond et ça serait sympa qu'on puisse partager là-dessus. Donc voilà pour le premier jardin. Pour ceux maintenant qui ont choisi le deuxième jardin, le jardin anglais. Voilà bien un jardin qui invite à la flânerie et à la rêverie. Paysage et peinture, le jardin anglais est le symbole même de la liberté, de l'émancipation et du refus des codes. Apparu au XVIIIe siècle, ce type de jardin est né d'un courant esthétique qui visait la redécouverte de la nature sous son aspect sauvage et poétique. À l'inverse du jardin à la française, le jardin à l'anglaise se veut irrégulier, fantaisiste,
asymétrique. Toutefois, le côté sauvage de cette nature spontanée est adouci, comme habilement maîtrisé. Dans le jardin à l'anglaise, les espèces ornementales sont variées. Les formes des végétaux, les couleurs et les parfums se mêlent de façon impressionniste. C'est le lieu de prédilection des roses odorantes qui se mêlent avec sensualité aux plantes grimpantes. Dans ce tableau s'invitent les herbacées, habillant subtilement les tiges des rosiers. Tout invite à l'errance poétique. Donc pour vous qui avez choisi ce jardin à l'anglaise, les mots-clés qui pourraient vous représenter sont émancipation, liberté contrôlée, spontanéité, diversité, sinuosité, mais aussi irrégularité, fantaisie, refus de la symétrie, poésie, couleur, parfum, et le mot que je préfère, sauvage. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous représente bien, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et donc comme pour le jardin à la française, on nous propose des petites questions si vous avez envie de travailler un petit peu sur vous. Qu'est-ce que ce jardin vous évoque déjà? Face à ce jardin, que ressentez-vous? Qu'est-ce qu'il dit de vous, de votre personnalité? Qu'est-ce qu'il dit de vos projets, de votre comportement au travail ou de votre style de management? Voilà pour vous, jardin anglais. Et donc, on passe maintenant au jardin japonais. Alors, lieu traditionnel de méditation pour les moines zen, le jardin japonais était originellement composé de sable, de rochers, de gravier et de mousse. Puis, au fil des siècles, le végétal y a fait son apparition. Avec plusieurs éléments complétant le tableau, de l'eau, une île, un pont allant sur cette île, des rochers, une lanterne de pierre, un salon de thé ou un pavillon. Autant d'éléments qui symbolisent la mesure, la pureté, la simplicité. La particularité du jardin japonais consiste en effet à idéaliser la nature tout en limitant les artifices. Autre caractéristique de ce jardin zen, il ne se révèle jamais complètement au regard. L'astuce consistant à cacher certains éléments selon le point de vue. L'espace suscite ainsi la curiosité et apparaît plus grand qu'il ne l'est vraiment. Le jardin japonais est décidément le microcosme idéal pour méditer loin de l'agitation et du chaos. Donc pour vous qui avez choisi ce jardin japonais, les mots-clés sont l'harmonie, la zénitude, le calme, la tranquillité, l'équilibre, le refuge, la méditation bien sûr, le minimalisme, la simplicité, mais aussi l'idéalisation, miniaturisation, mesure, modération et dissimulation. Donc si vous vous reconnaissez dans ce jardin et que vous avez envie de travailler un petit peu plus en profondeur, les questions ici que vous pourriez vous poser sont déjà: qu'est-ce que ce jardin vous évoque? Que ressentez-vous face à ce jardin? En quoi ce jardin serait-il source d'équilibre et de calme? À quoi la zénitude de ce jardin fait-elle écho? Et que venez-vous chercher ici? Et donc pour vous qui avez choisi le jardin potager, quel message, quelle personnalité peut-il refléter par rapport à vous? Voilà bien un lieu qui inspire l'abondance, la fertilité et la gourmandise. Traditionnellement, le potager nous parle de bon sens, de famille, de terroir et de tradition. À l'époque médiévale, c'était un espace clos, prioritairement utilitaire, où l'on faisait pousser les fruits et les légumes. Et combien de symboles nous évoquent ceci? Ainsi, les légumes sont plutôt évocateurs de la vie sociale, du travail et de ses gains, bien que l'on dise également d'un travail qu'il porte ses fruits. Alors que le fruit,
par la rondeur et leur forme, renvoient à la vie amoureuse, à la gourmandise, au désir et à la sensualité. En témoigne l'abricot qui, par sa forme et sa coloration, est traditionnellement associé à la déesse Vénus. Donc pour vous qui avez choisi le jardin potager, les mots-clés qui y sont associés sont l'abondance, la générosité, la prospérité, la nourriture, le partage, la vie, la famille, mais aussi l'entretien, le soin, l'économie, le terroir, la convivialité, la récolte, la gourmandise et bien sûr la sensualité. Donc si vous avez envie de travailler un petit peu plus grâce à ce jardin potager, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que ce potager vous évoque? Que ressentez-vous face à ce potager? À quoi l'abondance exprimée par ce potager fait-elle écho dans votre vie maintenant? Qu'aimeriez-vous cultiver dans ce potager? Et quelle est la partie de ce potager que vous aimeriez cultiver? Voilà. Et on termine ici avec vous qui avez choisi et qui vous reconnaissez dans le jardin en friche. Le jardin est bien souvent le reflet de notre âme. Le jardin en friche est le symbole du complet désordre. C'est un jardin qui part dans toutes les directions, dans tous les sens, où tout est à faire, à construire, à transformer, à cultiver. Le jardin en friche évoque généralement un état psychologique au plus bas. Un jardin inférieur mal mené, fragilisé, marqué par des souffrances non cicatrisées. Dans ce jardin en friche, on se sent victime, comme livré à soi-même, sans aide ni appui, abandonné. Néanmoins, l'aspect positif de ce jardin est évident. Il laisse ouvert le champ des possibles. Dans la friche, en effet, tout est à faire ou à refaire. Il est possible de rétablir une situation apparemment désordonnée et chaotique. Il suffit de la transformer pour l'agrémenter à ses yeux et aux yeux des autres. En effet, toute friche est vouée à être défrichée. Pour ce faire, un patient travail de débroussaillage, d'élagage et de désherbage s'impose maintenant. Et donc, les mots-clés qui sont associés à ce jardin sont la nature sauvage, la liberté, mais également le fouillis, le désordre, le bazar, l'anarchie, l'indiscipline, le fait que l'on soit incontrôlé, incontrôlable, la spontanéité, la folie, l'inachèvement, mais aussi l'abandon. Et donc, si vous souhaitez travailler donc avec ce jardin, vous pouvez vous poser ces questions suivantes. Qu'est-ce que ce jardin vous évoque? Que ressentez-vous face à ce jardin? Qu'est-ce que la friche représente pour vous? Qu'est-ce qui vous fait choisir ce côté naturel et spontané? Et à quoi fait-il écho dans votre vie actuelle? Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, puisque je peux vous proposer ce genre de vidéo, mais avec d'autres aspects de la nature. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et ça sera avec plaisir que je pourrai vous proposer d'autres domaines, et on pourra partager ensemble et apprendre à mieux se connaître. Car moi, c'est le jardin friche. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre jardin. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.